Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Clic avec Océane. Hello. Venue tout droit de Belgique, madame. Exactement, en train. T'as fait bon voyage? Écoute, j'ai fait bon voyage, petit test PCR et me voilà. On adore. Oui. Moi aussi, le petit truc dans le lait, toujours agréable. C'est vraiment petit rituel maintenant Génial, qu'on apprécie, quoi. On adore. Tu sais que je suis hyper contente de te recevoir parce que alors tu fais partie des créateurs de contenu qui a été hyper sollicité dans mes DM, genre tout le monde. C'est vrai? Mais ouais, Océane, les gens, je te jure, mais t'as Salut, une les gars. communauté, mais tellement engagée, et tu sais, des comptes même un peu fans et tout, qui m'ont envoyé des DM en me disant C'est vrai. Océane et tout, ouais. Ah bah me voilà. Ouais. Je suis trop contente parce qu'en fait, je t'avais découverte, moi, c'était il y a quoi, il y a 2 ans, dans Beauty Match, c'était il y a 2 ans que t'as fait ça à peu près. Ouais, ça date déjà d'il y a 2 ans, ouais. Le temps passe vite. Et puis depuis. Mais alors attends, parce que tu commences Beauty Match, on était à quoi, 400 abonnés, un truc comme ça? Ouais, 700. Et je tiens à rajouter, 700. Et aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui sur Instagram, 540 000, et bah exactement le même nombre sur YouTube. Ah ouais 540 000 YouTube et Instagram, ouais. Pouah. C'est un signe peut-être. Ça fait quand même beaucoup là. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Ça te fait flipper ou pas? Ben, si j'imagine une pièce remplie de 540 000 personnes qui me regardent, oui. Mais c'est pas très rassurant dans l'idée. Fais-leur coucou, là. Tu vas peut-être un peu moins sereine. Mais dans l'idée, non, ça me fait pas flipper. J'ai eu le temps de m'y habituer. J'y étais pas préparée, mais je m'y suis adaptée très, très vite. Ouais. Et puis, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure au make-up, c'est que on te connaît sur les réseaux, t'as tout ton univers, tout ton perso. Et en fait, on connaît assez peu ta vie privée, ta vie avant les réseaux. C'est vrai. Et moi, je suis là avec une pelle, tu vois, pour venir creuser et déterrer tout ça. Et j'ai cherché un peu, tu vois, pour construire l'interview, des petites ITV que tu avais faites. Et au final, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que tu étais née dans le centre de la France, je crois. C'est ça. Et c'est tout, au final. Enfin, Voilà, que t'avais bonjour, Océane, née dans le centre de la France. Voilà, c'est tout ce que j'avais. J'ai commencé mon écriture, j'ai fait bon, Océane, centre de la France, mère algérienne, père allemand. C'est ça. Et pas plus d'infos. Écoute, je suis prête à t'en livrer davantage. Eh ben, vas-y, dis-moi, raconte-moi. Alors, tu veux savoir toute ma vie d'avant? Ouais, toute ta vie d'avant. Bah écoute, oui, je suis née dans la région centre, clairement dans la campagne. C'est pas pour autant que je suis une campagnarde, attention. Mais je suis née dans la région centre. En effet, ma mère a des origines du coup kabyles, mon père a des origines allemandes. Écoute, l'ambiance familiale globale plutôt normale, j'ai envie de te dire. J'ai beaucoup de cousins, cousines. J'ai grandi un petit peu... J'imagine comme tout le monde, tu vois, une vie assez très familiale, très axée famille, et rien de particulier à annoncer. Tu vois, ma vie, elle était plutôt basique, quoi. Je faisais du vélo dehors, et puis en fait, c'était la campagne, donc j'avais une vie d'enfant à la campagne, plutôt saine. Voilà, à traîner avec mes cousins cousines, à jouer, et puis c'est comme ça que s'est déroulée mon enfance, quoi. Quand tu dis que ta maman elle avait des origines kabyles, est-ce qu'elle est arrivée en France plus tard ou est-ce qu'elle a grandi? Elle est née, elle a grandi en France. Elle a grandi en France, fille d'immigrés. Ok. Voilà. Et toi, t'es déjà allée en Algérie ou Ah non, pas du tout. Après, tu vois, ça reste des origines, mais c'est la maman de ma mère est française et son père est 100% kabyle. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment, voilà. Oui, d'accord. Okay. Mon grand-père parle pas français, quasiment très très peu français, et ma grand-mère est française. Donc du coup, ma mère a grandi dans la mixité avec une grosse influence française et en contrepartie grosse influence maghrébine, vraiment 2 mondes totalement différents, et c'est quelque chose qui m'a été retransmis parce que du coup ça fait partie de mon patrimoine, mais c'est pas je veux dire, ma mère n'est pas musulmane, c'est vraiment culturel, tu vois. D'accord, donc plus dans les traditions. Non, dans les traditions, c'est ma mère vraiment a des traditions 100% françaises, quoi. Okay. Donc c'est ça se retranscrivait comment? Ce mélange de culture, mais aussi... Ce mélange de culture. Ouais, par rapport à l'Allemagne aussi, d'ailleurs. Par rapport à l'Allemagne aussi. Après, tu vois, l'Allemagne, puisque ça vient du côté de mon père, je vais te dire, puisque c'est le début de l'interview et que je me confie, que mon père, j'ai grandi avec lui jusqu'à mes 8 ans, et qu'ensuite, ils se sont séparés avec ma mère. Donc, du coup, j'ai pas... Ce milieu multiculturel, je l'ai largement ressenti parce que, évidemment, dans ma famille, il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Donc, ça fait partie de mon identité et c'est ce qui m'a permis d'en connaître un peu plus sur plusieurs univers. Mais j'ai envie de te dire que je suis un petit peu une enfant du monde, quoi. Donc, j'ai pas grandi avec une réelle empreinte ou française ou allemande ou algérienne ou kabyle, ou tu vois ce que je veux dire. J'ai pas l'impression d'avoir absorbé une culture ou même qu'on me l'ait retransmis. Je pense qu'on m'a laissé le choix et qu'on m'a pas
retransmis nécessairement cette culture, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est le mélange de tout qui a formé celle que t'es aujourd'hui. Ouais. Donc t'as grandi avec ta maman? J'ai grandi avec ma maman. Et ça se passait bien? Très très bien. En fait, à partir de la séparation de ma mère et mon père, c'est là que les choses ont commencé à un petit peu dégénérer, tu vois, parce que en fonction de comment ça se passe, ça peut être assez compliqué pour un enfant. Et c'est vrai que à partir du moment où mes parents se sont séparés, ils n'étaient pas mariés, hein, ça s'est fait dans des conditions qui n'étaient pas très faciles parce que mon père, on connaît, on a tous des daddy issues et mon père, c'était pas une bonne personne. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à la période de l'enfance, quand j'ai dû... notre vie, elle a changé, tu vois, du tout au tout. Donc, jusqu'à mes 8 ans, les choses se passaient à merveille. Et ensuite, il a fallu reconstruire un noyau familial et reconstruire des repères. Bon, toujours dans le bonheur, parce que ma mère, c'est une excellente mère, mais je veux dire, le seul repère parental solide et fidèle que j'ai, c'est ma mère, quoi. Est-ce que ça, tu t'en es rendu compte que tu n'avais qu'un seul repère ou elle a réussi peut-être à combler un peu les deux? Mais malgré le fait d'avoir un père défaillant, tu vois, ma mère, ça a toujours été une personne qui... elle m'a jamais privée, ni moi ni ma sœur, d'un contact avec notre père, tu vois. Malgré qu'elle savait que c'était vraiment une très mauvaise personne, elle a toujours tenu à cet équilibre pour ses enfants. Mais pour autant, nous, on savait pertinemment que la personne sur qui on pouvait compter, c'était notre mère, quoi. Donc j'ai grandi en ayant conscience que la personne qui était là pour moi, c'était ma mère. Et elle faisait quoi comme métier, ta maman? Ou elle fait quoi comme métier? Aide-soignante. Ok. Ouais. Alors attends, parce que si elle est soignante, elle bossait beaucoup, je pense. Ouais. C'est une warrior. Mais moi, ma mère, quand elle regarde mes vidéos, elle dit « Mais toi, t'es trop amoureuse de ta mère, arrête un peu. » Oui, c'est vrai que je parle beaucoup de toi, mais... Une petite dédicace, maman Océane. Salut. Mais c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée, tu vois, parce que c'est une battante. Et du coup, oui, elle a tout donné pour ses enfants. Elle s'en est sortie toute seule. C'est clairement une warrior, quoi. Et comment vous faisiez si elle était soignante, qu'elle travaillait beaucoup pour, je sais pas, genre vous amener à l'école, vous récupérer pour faire les repas? Elle se débrouillait comme elle pouvait. Après, il y a eu la venue de mon beau-père. Mais bon, c'est un homme qui n'a pas nécessairement été en charge de nous. Je veux dire, ma mère nous assumait à 200%, tu vois. Donc, articuler la vie des enfants et la vie de famille et la vie de maman, c'est une chose qu'elle a toujours faite toute seule. Nous, on allait à la garderie de temps en temps. Il y avait une nounou. J'ai plein de tantes. Donc, je veux dire, on a été encadrés dans la famille. Mais c'est vrai qu'elle, pour gérer son quotidien... c'est une boss lady, quoi, tu vois, elle l'a fait comme une femme actuelle qui gère et le rôle du père et le rôle de la mère, donc elle s'est démenée pour gérer tout ça. Aujourd'hui, elle bosse encore? Ouais. T'aimerais bien... Est-ce que t'as envie de lui rendre un peu ce qu'elle t'a donné? Arrête, Alix. Totalement, parce que je me sens pas redevable, c'est juste que elle a tellement fait, tu vois, genre elle a tellement fait que je me dis, mais c'est logique que je rende l'appareil. Moi, j'aimerais bien qu'elle se pose. Et des fois, je lui dis, tu devrais, tu vois, travailler dans une association, faire des bouquets de fleurs. Un petit truc tranquille. Voilà, un truc posé. De la couture. Voilà. Des perles, ce sera fantastique, tu verras. Donc, j'ai envie, mais tu vois, c'est une personne qui est véritablement... Je pensais pas qu'on parlerait de ma mère comme ça. Mais qu'on lui rende hommage. Mais oui, totalement, mais avec plaisir. Mais je veux dire, c'est une personne qui est tellement altruiste et dans le don de soi, ça fait fondamentalement partie de son ADN. C'est quelqu'un qui... C'est pas vie pour les autres, mais elle est relativement... altruiste. Hein. Altruiste. Mais quand tu fais ce métier, de toute façon, d'être soignante, il faut que t'aimes les gens. Totalement. T'aimes l'humain, quoi. Et toi, donc, tu t'es pas destinée vers un métier peut-être qui ressemblait à celui de ta maman, parce que tu sais, parfois, on suit un peu les traces de ses parents. Toi, t'es partie dans un truc qui avait totalement rien à voir, parce que t'as fait une formation de conseillère en image, c'est ça? C'est ça. Et ça s'est imposé à toi, ça, ou tu le savais dès le début que tu voulais bosser là-dedans? Non, je savais pas. Je me suis longtemps cherchée. Tu sais, ma mère, justement, puisque c'est une femme forte qui nous a éduqués avec des valeurs, quand t'es une femme, c'est difficile, donc il faut se battre 25 000 fois plus que tout le monde. Donc, j'avais en tête qu'il fallait que je fasse un métier d'homme, que je sois, j'en sais rien, banquier, mais je suis nulle en maths, donc ça, c'est pas fait. Mais j'avais en tête qu'il fallait que je fasse des études et que je bosse plus que n'importe qui pour pouvoir arriver à m'en sortir, parce que ma mère, du coup, nous a éduqués dans ces valeurs-là. Donc, j'ai grandi en allant à l'école et sans vraiment trop savoir ce que je voulais faire. Il se trouve qu'il y a des matières dans lesquelles j'étais bonne et des matières dans lesquelles j'étais pas bonne. Et j'avais mes hobbies à côté. Donc, moi, tout ce qui est côté linguistique, j'étais très, très forte, que ce soit anglais, allemand, tout ça.
Et en mathématiques, j'étais archi pourrie. Donc, je savais déjà que je pouvais pas travailler dans certains domaines, tu vois. Et dans mes hobbies, j'ai toujours adoré les trucs girly, couper les cheveux de mes copines. Et leur mère, après, prenait rendez-vous avec ma mère en leur disant « Ta gosse, elle a coupé les cheveux de ma fille, par contre, il va falloir... » T'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça, ouais. C'était hyper gênant. Genre, un jour, j'ai passé une après-midi avec une meuf et tout. Elle avait les cheveux longs, elle est repartie, elle avait les cheveux courts comme as. Sa mère, elle a dit, par contre, ta fille, du coup, elle peut plus venir. Elle avait quel âge? Je sais pas, on avait une dizaine d'années. Ah ouais, non, c'est tendu ça. Écoute, j'ai toujours été la même personne. Donc, du coup, elle me disait, pourquoi ne... Et quand j'allais voir les conseillères d'orientation, ils me disaient, pourquoi ne pas te diriger dans une branche? Je sais pas, t'as qu'à être esthéticienne, tiens. Bah oui, c'est vrai, j'aime couper les cheveux et j'aime me maquiller, pourquoi pas être esthéticienne? Oui, il y a eu ce cliché quand même un peu, genre, ouais, totalement. t'es une fille, t'aimes te faire les ongles, allez, go en esthétique. Bah ouais. T'as été élevée dans cette éducation? Est-ce que ta maman, elle était très coquette? Pas du tout. Ma mère, c'est une fille... femme très très naturelle. En revanche, mon père, il avait des idéaux peut-être un petit peu plus machistes sur ce à quoi doit ressembler une femme. Et est-ce que c'est pour ça que t'as eu envie de genre te démarquer? Après, je sais pas, tu vois, je pense que, bon, je vais te dire, je pense que la société, elle nous formate un peu et que quand on me donne des poupées Barbie et que j'ai 3 ans, bah, je trouve que c'est joli les paillettes dans les cheveux des Barbie. Donc, je pense que j'ai été un petit peu façonnée, entre guillemets, par tous les codes qu'on apprend aux enfants. T'as une éducation genrée, on peut dire. Ouais, bah, bien sûr, comme beaucoup d'enfants. Moi, pareil, hein, les poupées, les trucs. Exactement. C'est vrai qu'on a été habitués, bah, t'es une fille, on va te filer des poupées. C'est ça. Mais je trouve que la société évolue vachement par rapport à ça, tu vois. Oui, en ce moment, oui. Ou vraiment, même, tu vois, au niveau des vêtements. C'est cool, quoi. Parce que c'est cool. Ça permet de construire des humains qui sont beaucoup plus ouverts. Quoi. Ouais. Après, on nous laisse le choix aussi. Tu vois, t'as des filles qui sont beaucoup moins girly que moi ou autres, quoi. Donc, Quand t'as décidé ensuite de peut-être poursuivre tes études, est-ce que t'as fait tes études à l'étranger ou est-ce que tu les avais en France? J'ai fait mes études en France. Le moment où j'ai touché un petit peu à l'étranger, c'est quand j'étais en BTS Commerce International et que je devais faire mon stage de première année. Il fallait impérativement le faire à l'étranger et du coup, j'ai pris la décision de le faire à Miami. Voilà. Girl. Donc la dernière... It's time. Voilà. Mais à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais... je connaissais rien à tout ça, j'étais très naïve. Même si j'ai grandi à la campagne, j'ai fait mes études à Paris, donc très très vite, je me suis... voilà. Le BTS, c'était à Paris? Ouais, donc la suite de mes études... Donc tu quittes le centre à quel âge? Vers 18 ans? Ouais, vers 17, 18 ans. Ouais. Et donc là, tu montes à Paris? Je monte à Paris. Avec tes deux valoches? Exactement. Et t'arrives où là à Paris? À Paris, au lycée Bernard Palissy. D'accord. Donc c'est là-bas que j'ai fait mon BTS Commerce International. J'étais à l'internat et tout. Ça a été l'internat? Non, pas du tout, parce que quand t'es à Paris et que t'as grandi à la campagne, t'as envie quand même de t'amuser un petit peu, tu vois. Bon, après, c'était une certaine structure, mais je veux dire, c'était pas adapté à mon mood du moment, quoi. En plus, c'était une période où justement j'avais besoin de vivre un peu des choses, tu vois. Ouais. Donc là, tu pars à Miami? Ouais, je pars à Miami. Et ouais, là, ça a été un peu la folie, quoi. J'ai fait un stage avec une designer de maillots de bain qui était spécialisée dans le culturisme. Donc le culturisme, les bodybuilders et tout. Et la meuf avait sa marque de maillot de bain, du coup, à Miami, des trucs hyper flashy et tout. Et elle m'a dit, OK, Ossane, je te prends en stage. Donc, vie totalement différente. Là, moi qui étais enfin, j'étais pas non plus toute sage, quoi. C'est bon, j'avais 18 ans, Paris, je connaissais déjà, j'avais déjà fait des trucs, tu vois, genre... On a écumé les boîtes de nuit. Bien sûr. Mais c'est vrai que Miami, c'était un autre niveau. Ah bah, c'était un autre level. Là. Paris, c'est petit joueur à ce niveau-là. Non. Là, j'ai découvert un autre mode de vie, des nouvelles personnes. Je me suis prise à rêver parce que les gens que j'ai rencontrés avaient des ambitions qui allaient bien au-delà de ce que moi j'osais espérer à ce moment-là, quoi. Donc du coup, ça a un peu changé ma vie. Mais alors attends, ça c'était dans le cadre du BTS alors? Dans le cadre du BTS, mais je peux te dire que le stage, du coup, s'est écourté très rapidement et que je suis pas rentrée en temps et en heure, quoi. J'ai décidé de rester un petit peu et c'est vrai que j'ai privilégié les rencontres et plein d'autres choses mais j'avais pas l'âge de rentrer en club à l'époque, donc j'étais pas non plus en train de faire la fête dans les clubs, tu vois. Mais j'étais juste, je me nourrissais des nouvelles rencontres que je faisais et ça me suffisait en fait. Mais je pense aussi, enfin dans ce que tu me racontes, que t'as eu tout ce que t'as traversé dans ta jeunesse, etc. avant d'aller au BTS. Et j'ai l'impression que t'étais genre, ok, il m'arrive tout ça, je suis dans un étau, je suis dans un tunnel, Et là, quand t'arrives à Miami, tu peux sortir un peu la tête du tunnel, tu vois. Prendre du recul, donc t'as eu besoin de vivre, en fait. Ouais. Et comment t'as vécu, alors? À Miami? Ouais. À Miami, j'y suis allée, j'avais pas beaucoup d'argent. Genre, j'avais
pas beaucoup d'argent, j'avais juste de quoi faire mon stage et pas trop faire la folie, quoi. Donc j'ai commencé à essayer de chercher du travail dans des cafés, dans des bars, dans des trucs. J'étais très naïve, hein. Dis-toi même qu'à l'époque j'étais vierge, donc j'étais clairement et naïve. là t'avais quoi, 19 ans à ce moment-là? Ouais. Okay. Et je suis tombée sur un mec qui me dit ouais, Océane, si tu veux, tu peux bosser avec moi et tout. Et c'est quelqu'un qui était assez malveillant dans l'idée. Il me dit, ouais, ma dernière femme, je la faisais travailler ici. Je dis, oh mon Dieu, t'as divorcé, oh, je suis tellement désolée. Sans même réaliser qu'ils étaient mariés pour la green card, tu vois. Pour moi, c'était dans un autre, tu vois. Ouais. Et là, j'ai réalisé que oui, bah attention, t'es une femme, t'es à Miami, tu rencontres des gens, des gens bienveillants, mais des gens aussi malveillants. Donc, j'ai vécu ma vie, mais j'ai pris conscience... des choses positives, mais des choses négatives aussi. Donc, j'ai été inconsciente sur certains niveaux en me mettant dans des dangers, tu vois, puisque tu rencontres des nouvelles personnes et que tu as l'envie de vivre, tu prends des risques aussi, quoi. Mais mon quotidien, clairement, c'est... j'allais à la plage, je rencontrais des gens, on devenait amis, on passait nos journées à la plage. J'avais mes meilleurs amis au téléphone qui étaient restés à Paris et je leur disais, vous vous rendez compte et tout, de tout ce qu'on peut faire. J'ai rencontré des photographes, on peut faire des clips, on peut faire des films, on peut faire plein de trucs en fait. On n'est pas obligé d'aller au travail 28 heures par semaine, 38 heures par semaine, j'en sais rien, tu vois. Il y a d'autres perspectives d'avenir. Et tout ça parce que je suis, dans mon esprit créatif, entre guillemets, quelqu'un qui avait envie d'autre chose, quoi, tu vois. On te donnait à manger, en fait, clairement. Ouais, clairement. Ouais. Et donc, comment tu vis là-bas ? Tu finis par trouver un petit taf, un truc ? Ouais, j'ai travaillé un petit peu à côté, et puis il me restait des sous que ma mère m'avait donnés pour faire mon stage là-bas, quoi. Mais rien de trop. Je pouvais pas faire de shopping, je pouvais pas... Tu sais, je vivais vraiment, je dirais pas de manière rudimentaire, puisque j'avais de quoi payer mon loyer, j'avais de quoi manger, etc., mais pas d'extra. Et justement, c'est ce qui m'a aussi empêché de trop partir en couille, je dirais, parce que j'avais pas les moyens de le faire, tout simplement. Et j'aurais très bien pu choisir... Je veux dire, j'avais une très bonne copine à moi qui était stripteaseuse. C'était une stripteaseuse, littéralement. Donc, je veux dire par là que tu as accès à tous les vices aussi et que si tu veux te faire de l'argent à Miami, bah, tu sais que tu as des copines qui sont stripteaseuses. Pourquoi pas, tu vois ? Ça t'a traversé l'esprit, peut-être ? Non, jamais. Non, jamais. C'est pour ça, en fait, ayant eu cette éducation, tu vois, assez... pas réservée, mais je veux dire correcte, quoi. C'est même pas des choses qui m'ont traversé l'esprit une seule seconde. Donc, ça faisait partie du paysage, mais c'est pas quelque chose que j'ai envisagé. Donc, mais je pense que c'est aussi ce qui a écourté mon séjour et qui a fait que, bah, au bout d'un moment, j'ai plus d'argent, j'ai pas envie de faire certaines choses pour faire de l'argent. Si je vais bosser dans un café, il y a un connard qui va venir me voir et tu vois, je me sentais plus... Je me suis dit, c'est cool, mais il est temps maintenant de rentrer et de grandir encore un petit peu sur certaines choses dans ton petit cocon parisien. Parce que là, ce que j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment lié quand même à une sorte d'hypersexualisation aussi. Enfin, tu vois que c'est tout ça qui t'a un peu peut-être gêné. Ben, Miami, c'est clairement ça, on va pas se mentir. Miami, c'est les vacances, c'est le turn-up. Je veux dire, je te dis, ma copine, elle était stripteaseuse. Je me demandais ce qu'elle faisait comme métier et tout, et elle était stripteaseuse. Mais moi, ça m'avait choquée. Je veux dire, j'avais 19 ans, j'avais jamais rencontré de stripteaseuse, tu vois. C'est vraiment le parallèle entre l'innocence, entre guillemets, dans laquelle j'avais grandi et la débauche, parce que Miami, c'est vraiment un endroit, je dirais pas de débauche, mais en tout cas... Bon, les filles qui viennent travailler à Miami, elles viennent travailler dans les clubs, elles ramènent des bouteilles. Pas toutes, évidemment, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très monnaie courante et que je respecte tout à fait. Mais je veux dire, à l'âge que j'avais et avec mon éducation, c'est quelque chose qui, à un moment donné, était plus compatible dans ma manière d'avancer, tu vois. Okay. C'est ça, en fait, surtout. Donc là, tu reviens en France. Ouais. T'en es où dans les études ? Ben, j'ai lâché mon BTS Commerce International à ce moment-là. Et je me cherchais, du coup, parce que je me suis bien rendu compte que ce moment Miami m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que j'étais plus à l'aise avec le système scolaire ou en tout cas les études lambda dans lesquelles je m'étais lancée qui visiblement ne m'épanouissaient pas. Donc j'ai décidé de tout plaquer quoi et de chercher quelque chose qui fondamentalement me faisait un petit peu kiffer. Donc j'ai commencé avec une amie à moi à dessiner des trucs, viens on lance notre marque de vêtements, viens. J'avais ce besoin de faire quelque chose et de créer des choses.
j'ai toujours été passionnée par la vidéo et à ce moment-là, j'avais peut-être peur de me lancer toute seule. Donc, j'essayais toujours d'alpaguer des gens avec moi pour viens, on fait des sketchs, viens, on fait des trucs sur YouTube. Il y avait déjà YouTube à ce moment-là qui était bien. Grave. Mais même avec, depuis petite, tu vois, même avec ma petite sœur, on faisait des sketchs et tout devant la caméra, on rigolait, on kiffait ça, tu vois. Donc, ça a toujours été quelque chose d'ambiant qui était présent, mais j'avais pas les codes, j'avais pas les... Je savais pas par où commencer, j'avais envie de plusieurs choses et je me cherchais encore, tu vois, un petit peu en retard. Mais ça te suivait quand même, il y avait ce truc un peu sur ton épaule. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Et donc là, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu fais cette formation finalement de conseiller en image? Bien après, je l'ai fait peut-être 3 ans après. Et le laps de temps entre le moment où je suis rentrée de Miami et le moment où je me suis lancée dans ma formation, ça a été une période un petit peu de débauche, justement. Enfin, de débauche. C'est dégueulasse de dire le mot débauche, mais c'est genre... je me cherchais, et je dis la débauche parce que je me dis c'est dommage, tu vois, j'aurais juste dû écouter mon instinct et juste foncer sans attendre les autres. Mais j'avais peur d'entreprendre des choses. J'étais dans des amitiés avec des gens qui se confortaient très bien dans leur quotidien, tu vois, dans leur routine de on sort en boîte, le lendemain on fait la même chose, le surlendemain on fait la même chose. Je travaillais dans la vente, j'ai fait beaucoup de ventes de prêt-à-porter, j'ai travaillé dans le luxe, dans les corners, bref. J'ai fait énormément de choses comme ça, mais pareil, c'était pas pour moi. Je me faisais renvoyer parce que j'étais insolente, dans le sens où il y a un client qui me parlait mal, je l'envoyais se faire chier, quoi. Genre, mais vous vous prenez pour qui pour me parler comme ça? Et la boss qui venait me voir, qui me disait, par contre, tu parles pas comme ça au client. Je disais, bah, elle me parle pas comme ça non plus. Bah, Océane, tu dégages. Bah, je sais. Bah oui, je dégage. Donc, ça pouvait pas bien se passer parce que j'arrivais pas à rentrer dans le moule et je suis définitivement pas une personne malléable, tu vois. Ouais. Surtout avec mon passé, c'est vrai que j'avais... Non, je vais pas m'excuser d'être qui je suis et j'en ai rien à foutre. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui, enfin là, en tout cas, ta personnalité, ta façon d'être, quand on a tout ce backup de ton passé, parce que forcément, ça explique tellement de choses. Ah d'accord. Et tellement... Non, mais ça montre... Tu vois, je me disais, quand je regardais ta vidéo, je me disais, c'est fou, cette fille, elle a l'air de tellement kiffer, mais quand on regarde tes vidéos, je trouve qu'on sent vraiment ce truc de kiff, parce que le temps, il passe, tu vois. Et bah là, je comprends beaucoup mieux pourquoi t'as cette sensation-là. Enfin, tu me dis si je me trompe, ça se trouve... Non, tu te trompes pas. Je me demande juste quelles sont les choses qui ont pu t'amener à tiquer sur ça, tu vois, mais je sais pas. C'est dans ta façon d'être, dans ta façon de... T'as envie de faire un truc, tu le fais. T'as envie de... Tu vois, je sais pas, c'est dans ta façon d'être, ça se sent, quoi. Et donc, comment tu fais le switch entre le conseil en image et ce que tu fais aujourd'hui sur les réseaux? Alors, excellente question. Ah oui, je sais, je me rappelle du coup. J'ai fait Beauty Match. Oui. Donc en fait, je cherchais à cette époque-là sur les réseaux des filles à relooker. Parce que je me suis dit, je veux créer un truc, je sais pas, de relooking, je m'en fous, on verra. Et je suis tombée du coup sur le truc de Beauty Match où il fallait relooker des gens. Et j'ai quand même postulé, sans vraiment trop savoir ce que c'était, parce qu'il n'y avait pas plus d'infos que ça. Et c'était les premiers épisodes, il n'y avait pas d'épisode de référence qui était sorti. Et on m'a demandé d'envoyer une vidéo de présentation où je maquille quelqu'un, où je parle, etc. Donc j'ai fait ça. Et au début, ils m'avaient refusé parce que j'avais pas d'abonnés sur Instagram et que c'était que des influenceuses qui pouvaient participer. Et peut-être j'avais lâché l'affaire. Et je sais pas, peut-être 3 semaines après, la directrice de casting, elle m'appelle, elle me dit... non, la productrice. Elle me dit, mais en fait, on veut que tu viennes quand même parce que... on t'a kiffé, quoi, tu vois. Dans la vidéo, j'étais un peu rigolote. Enfin bref, ce qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube. Et donc, du coup, j'ai fait Beauty Match. Et ça a été ma première expérience, du coup, avec la caméra, la télé, etc. Et je sais pas, ça m'a donné un déclic, en fait. J'ai trop kiffé. Genre, c'est ça. Ah ouais, je me suis dit... Oh my God! C'est ça depuis 21 ans, je cherche. C'est ça, c'était ça le truc. Et ça a clairement tout changé parce que, comme je te disais tout à l'heure, cette espèce de chose ambiante qui était présente, ben ouais, voilà, c'était ça. J'avais envie de ça, en fait. Et j'avais du mal à poser les mots dessus, mais c'est vrai que ça m'a donné un déclic et ça m'a donné envie de beaucoup de choses par la suite. J'ai commencé même à écrire des scénarios de courts-métrages. J'apprenais comment écrire un scénario. Est-ce que ça verrait pas le jour un jour sur ta chaîne, ça? Ah si. Ah si. Ah ouais. Bah ouais. Moi, je le sens bien, là. Ah ouais. Ça, je le sens bien que l'année 2021-2022, on va avoir des petits trucs produits, là. C'est sûr et certain. Après, je suis pas la meilleure dans ça, tu vois, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu
passionnée. Bon, bien que franchement, je sois pas douée dans mon mec est beaucoup plus doué que moi dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que, en tout cas, tout ce qui touchait à l'audiovisuel, à la vidéo et à la création de vidéos, c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer. Et du coup, Beauty Match a déclenché tout ça. Parce que ça déclenche, parce que forcément, tu prends beaucoup d'abonnés aussi par rapport à... T'avais quoi, donc 600 abonnés, 400 abonnés, et t'en as eu 40, 50 000 En une semaine, 50 000. Ouais, parce qu'en fait, sur les premiers épisodes, les filles ont gagné énormément d'abonnés. Ouais. Donc là, tu récupères tes abonnés et on commence la chaîne YouTube ? Non, on commence pas la chaîne YouTube. Même si c'est... comment dire ça ? Parce que la vérité, c'est qu'entre-temps, il y a eu les autres expériences télé. Mais j'ai... Après, je peux être transparente aussi. C'est vrai que... En fait, j'ai pas envie de toi à moi passer pour la personne qui est ingrate. Mais en même temps... Et tu dis ce que tu ressens. T'as le droit de pas kiffer. Si t'avais fait des études de comptabilité... Regarde, tout à l'heure, tu m'as dit le BTS, ça m'a pas plu. T'as le droit de dire que ça t'a pas plu. Ouais. En vrai. Qu'est-ce qui... Enfin, on n'est pas obligé de tout kiffer. Ça te correspondait pas. Ouais. Pour moi, tu t'es dit, OK, les caméras, je kiffe. Tu tentes un autre truc dans les caméras. Mais... tu te rends compte que c'est pas ça. C'était pas ça, il fallait que tu trouves YouTube. Mais moi, je pense que c'est pas si négatif que ça, en ce sens qu'il fallait juste que tu testes pour justement te dire ça, non. Ouais. Voilà, mais c'est tout, tu vois. Ouais. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que après Beauty Match, on m'a approché pour d'autres formats, Les Anges. Et au premier abord, j'étais très réticente parce que j'avais tous les préjugés qui allaient avec ce genre d'émission. Et c'était définitivement pas ce que je voulais faire fondamentalement. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience ? Et donc, je l'ai fait et ça m'a vraiment pas plu. Et je me suis dit et je l'ai fait en pensant que ça m'apporterait quelque chose et que c'est potentiellement ce dont j'avais besoin pour mettre en lumière ce que je voulais faire, tu vois. D'accord. J'y suis allée avec cette idée, quoi qu'il en soit, de me lancer sur YouTube. J'y suis même allée pour me lancer sur YouTube, en fait. Parce que je pensais que la communauté de personnes qui me suivraient après, grâce à cette émission-là, je pourrais la renvoyer, la convertir, tu vois. Alors qu'en fait, c'est faux, dans la mesure où les gens qui suivent ce genre d'émission ne sont pas nécessairement les gens qui consomment YouTube, tu vois. C'est deux publics différents. Enfin, évidemment qu'il y a des gens qui se croisent, mais dans l'idée, c'était pas la bonne manière de faire. Et c'est mon petit regret dans le sens où je me suis dit, j'aurais peut-être dû me lancer directement, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé... c'est qu'à la sortie de cette première émission, j'ai fait une vidéo YouTube. J'avais loué un Airbnb. J'avais invité 2 copines à moi que je voulais relooker. C'était des jumelles, les Guest Twins. Et j'avais loué un Airbnb immense. On avait fait un relooking. J'avais demandé à une caméraman de venir, etc. T'avais investi, hein? Ouais, j'avais investi. Il y avait même... Le Airbnb était immense. Il nous avait coûté 1 300, 1 200 €. C'était un truc de ouf. Wow. Et en fait, j'avais aucun code YouTube, donc je ne savais absolument pas comment ça se passait. Mais j'ai tenté ma première vidéo, j'avais fait peut-être 300 000 vues dessus. Je me suis dit, bon, c'est prometteur, tu vois, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que je connaissais rien, je savais pas monter, je savais pas comment faire. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire ? Et de là, il y a des gens qui m'ont approchée, qui m'ont dit, bon, Océane, on a envie de bosser avec toi sur un format. Est-ce que ça te dit de venir bosser avec nous, c'est VD Buzz ? J'ai dit, OK, pourquoi pas ? Donc, j'ai réfléchi à une idée de format un peu girly que j'avais appelé le Glam Show, qui tournait ici, d'ailleurs. Juste là. Et j'ai pas aimé dans la mesure où... En fait, j'ai aimé parce que j'étais en contrôle de tout, mais peut-être un peu trop au contrôle de tout, au point que ça énervait certaines personnes, tu vois, genre... Enfin, OK, il faut... en contrôle de... un peu maniaque, c'est-à-dire que je lançais un concept et je voulais qu'il soit exactement comme je l'imaginais, que ce soit au niveau du setup, au niveau de la caméra, au niveau des lumières, au niveau du montage. Je voulais avoir le contrôle de tout, mais je contrôlais pas puisque je savais rien faire de tout ça. Et donc du coup, le rendu n'était pas à l'image de ce que je voulais présenter, tu vois. En plus de ça, les équipes étaient disponibles pour tourner qu'une fois toutes les 3 semaines. Donc, c'était littéralement impossible de construire quelque chose à une fréquence aussi
éloigné, tu vois. Donc là, j'ai mon chéri qui me dit « Mais pourquoi t'apprends pas à monter tes vidéos toute seule, quoi ?» C'est ton chéri actuel, là? Ouais. Ok. Ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. Donc oui, ça fait longtemps maintenant. Je crois que juste après Beauty Match, on s'était mis ensemble. Et ouais, il m'a dit, mais apprends, Océane, si tu veux absolument faire... Parce qu'en fait, on avait fait un jour une fiche, on aime bien faire ça, genre une fiche des goals de nos lives, tu vois, dans les 1 an, 2 ans à venir. Et j'ai dit, moi, je veux ma chaîne YouTube, je veux avoir X nombre d'abonnés, je veux aider les femmes, fondamentalement, je veux faire quelque chose pour les femmes dans ma vie. Et je veux avoir une marque de vêtements. Et donc, du coup, j'ai marqué tout ça et je me suis dit, il faut bien commencer quelque part. Et puisque j'avais arrêté le glam show parce que ça faisait pas de sous, que j'y mettais toute mon énergie et que j'avais rien en retour, il fallait que je lance ma chaîne YouTube, quoi. Il était temps, tu vois, c'est maintenant ou jamais, en fait. Donc, l'année dernière, ça fait 1 an, enfin, c'était en janvier 2020, alors que ma chaîne était ouverte depuis longtemps. Les premières vidéos que j'ai postées, c'était vraiment en janvier 2020. J'ai pris mon téléphone et vraiment, je filmais avec mon iPhone et puis une petite ring light. Et j'ai tourné mes premières vidéos et j'ai appris à monter. Mon chéri m'a appris à monter. Je connaissais rien. C'était soit Premiere Pro, soit Final Cut. Et du coup, j'ai appris à utiliser Premiere Pro et j'ai monté mes vidéos. Et j'en ai sorti 1, 2, 3, 4. Et puis aujourd'hui, me voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a ton image, mais du coup, tu vois, enfin, dans les vidéos, mais il y a aussi ton image. Toi, t'es hyper soignée, t'adores... J'adore parce que t'adores changer de make-up, mettre plein de perruques et tout. On fait des métiers d'image quand même. Ouais. Donc, quel rapport, toi, t'entretiens avec ton image, ton corps ? Est-ce que tu te sens bien dans tes pompes? Est-ce que t'entretiens quoi comme rapport? Elles sont plutôt confortables. Très belles. Elles sont en cuir. Propres. Oui, totalement. J'ai, comme tout le monde, j'ai appris à m'aimer. Alors par contre, j'avais jamais exposé mon image auparavant. Donc ça veut dire, avant d'exposer mon image, moi j'étais quelqu'un qui avait énormément confiance en elle. Je me suis toujours trouvée jolie. J'en ai toujours eu un peu rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser, tu vois. Donc, et puis j'ai jamais souffert de mon physique. Donc... Tout allait bien, tu vois. Mais le truc, c'est que en m'exposant, j'ai attisé beaucoup de haine. Il y a des gens qui m'ont trouvée affreuse, moche. J'ai eu des mots qu'on m'avait jamais dit auparavant. J'étais choquée. J'étais « Oh my God, mais vous êtes horrible. Genre, arrêtez de dire ça aux gens. C'est très grave. » Donc, au début, ça m'a un petit peu choquée, tu vois. Au-delà même d'accabler, genre, j'étais pas prête à autant de virulence et de haine. Je pensais même pas que ça pouvait exister, puisque c'était nouveau pour moi, tu vois. Et je veux dire, je faisais ce que j'aimais. Je m'exposais pas dans l'espoir de récolter de la haine. Non, juste, j'étais en train de vivre un truc que je kiffais. Et il se trouve qu'il y avait des gens qui me suivaient par la même occasion, tu vois. Et donc, du coup, en attisant... la haine et en voyant qu'il y a des gens qui pouvaient pas m'aimer, j'ai eu une période où j'étais très down, où je me suis dit putain mais en fait t'es trop moche meuf. Genre t'as eu ce truc? Ouais, je me suis dit putain genre j'ai commencé à détester des choses chez moi que avant je détestais pas et à me remettre en question beaucoup et parfois même tu vois, l'année dernière, non, même il y a 1 an et demi, je faisais des injections dans les lèvres, j'y suis allée jusqu'à l'excès, jusqu'à aujourd'hui je regarde les vidéos, je me dis putain mais t'étais déformée, t'étais pas choquée? Alors, est-ce que tu le faisais parce que toi, profondément, t'en avais envie? Non, j'en avais pas envie. Je le faisais parce que je pensais que c'était la norme. Attention, pour autant, je suis pas du tout contre la chirurgie. Hein. On n'est pas à l'abri que je refasse 2 ou 3 trucs. Hein. Attendez. Donc, là, j'avance. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai fait ça, c'est surtout parce que je voulais répondre à des codes qui, soi-disant, étaient tendances et respectables, esthétiquement parlant. Et en fait, pas du tout. C'est pas ce à quoi j'avais envie de ressembler au fond de moi. Et je pense que à l'heure à laquelle on vit, où on sort pas... Enfin, même une meuf qui travaille chez Zara, elle va utiliser Facetune, quoi. Alors qu'elle a pas un métier d'image, mais je veux dire, c'est devenu la normalité d'effacer ses pores et de ressembler à un certain modèle. Donc, j'avais une image un peu biaisée de ce qui était joli, tu vois, parce que, visiblement... Enfin, je sais pas, pour moi, c'était... Je me suis laissée impacter, mais dans le mauvais sens, au point de faire des choses qui m'ont plus amochi qu'embelli, tu vois. Et à ce moment-là, du coup, quand j'ai fait ces trucs-là, ouais, je suis un petit peu partie en couille, quoi. Mais je veux dire... Aujourd'hui, franchement, je suis trop bien dans mes pompes. Enfin, j'ai à rougir de rien du tout, tout va bien. Et je vais te dire, même au-delà de ça... la confiance que j'ai en moi, elle se base pas sur mon apparence. Hein. Elle se base sur
tout un tas d'autres choses. Et je pense même qu'en général, tu vois, on associe la confiance d'une personne à son apparence. Moi, pour moi, l'apparence, c'est juste un mode d'expression, tu vois, un signe d'appartenance, des influences culturelles, j'en sais rien, mais certainement pas un signe de confiance en soi. Je veux dire, oui, pour porter une perruque blonde avec des mèches roses, il faut avoir un peu confiance en soi, parce que tu sais qu'il y a des gens à qui ça peut pas plaire. Mais fondamentalement, tout ce que j'ai construit, ça se base sur l'assurance que ma mère m'a transmise, sur le fait que, bah ouais, aujourd'hui j'ai ma société, ouais, je peux avoir de l'assurance. Bah ouais, aujourd'hui, j'ai besoin de personne pour pouvoir assumer mes besoins. Ouais, je peux avoir de l'assurance. Aujourd'hui, je peux dire ce que je veux tout fort en n'ayant rien à foutre de ce que les gens penseront. Ouais, c'est de l'assurance. Mais ça vient certainement pas de mon physique. Parce qu'il y a des gens qui peuvent détester mon physique, des gens qui peuvent l'aimer, mais c'est pas ça qui fondamentalement fait qui je suis. Et alors, ton physique, pour toi, il représente quoi? Qu'est-ce que tu as envie de représenter? Ben, j'y réfléchis pas, je me dis pas... En fait, peut-être que si, parce que pendant longtemps, les gens, tu sais ce qu'ils disent de moi, ils se disent « Putain, je pensais qu'elle était conne. » Parce qu'elle a l'air conne, du coup. Elle a les cheveux longs, blonds, elle a des longs ongles, elle se maquille, elle doit être conne. Ah non, pas du tout, non. Je suis pas conne. Et je veux dire, tu sais, j'aime bien créer la confusion. T'aimes bien jouer sur ce truc-là? Ouais, okay. J'adore. Et je veux dire, au début, c'était à mes dépens, parce que ça renvoyait un message erroné. Les gens pensaient que j'étais comme ça parce que je ressemblais à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais laissez-moi être un peu over feminine. Laissez-moi porter des faux cils, avoir des longs ongles, mettre des perruques, mettre un peu trop de maquillage au goût de certains. Finalement, si ça peut un peu chambouler les codes, pourquoi pas? Mais t'as fait une vidéo avec ton chéri il y a pas longtemps où vous racontez votre première rencontre. Et justement, c'est ce qu'il dit, c'est que la première image qu'il a eue de toi, c'est ce truc-là, un peu de dire, bah ok, elle a l'air un peu superficielle, quoi. Ouais, totalement. Mais lui, bon, attention, il me trouve belle, hein, mon chéri. Ah bah oui. Mais je veux dire, lui, il suit un peu, à l'époque, hein, parce que maintenant il a plus le droit, il suivait des vixens et puis toutes les meufs qui répondent un petit peu aux stéréotypes. Ça a liké sur Instagram. Ça a liké des gros boules sur Instagram. Ouais. J'osais pas le dire. Et donc du coup, il s'est arrêté, entre guillemets, en premier lieu à une image, puisque c'est la seule chose qu'il avait vue, moi, en premier lieu. Et il s'est dit, bon, c'est vrai qu'elle est bien belle et bien bonne, celle-là, mais il s'attendait pas à plus que ça. Et au final, on a eu un premier échange et il était choqué, il a pas compris, il a dit, mais... Je pensais pas que t'étais comme ça, en fait. Et je veux dire, les gens s'arrêtent souvent à la première image et creusent pas. Pourquoi creuser? On sait déjà qui tu es, basé sur ton physique. Bah non, tu sais pas. Est-ce que c'est un moyen aussi de faire le tri? Genre, comme ça, tu gardes que les gens, tu vois, qui... Le tri sélectif. Le tri sélectif, Alix, il s'est fait tout seul. Poubelle jaune, poubelle verte. Ah ouais, totalement. Je fais plus le tri, tu vois. Et c'est marrant que tu parles de ça. Pourquoi tu dis faire le tri? Tu parles de quoi, en fait? Dans ta vie, dans ton entourage? Dans mon entourage. Ouais. Mon entourage, il est plus là. Fondamentalement, j'ai mon chéri, j'ai 2-3 copines et ma famille, mais les amis que je me... Il y a quelqu'un en plus qui m'a dit, les amis, tu vois, c'est comme dans un train, ils viennent dans un wagon et ensuite tu continues dans le train et eux, ils s'arrêtent à l'arrêt suivant. Ben, c'est fondamentalement ce qui s'est passé. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup d'amis dernièrement. Et pourtant, j'ai jamais changé. Je suis quelqu'un, franchement, très humble. J'ai jamais changé. Ma vie, elle a changé. Oui, ma vie, elle a changé. Mes problèmes, ils ont changé. Donc, évidemment, que les choses que je partageais avec mes amis avant sont différentes aujourd'hui. Ma vie, elle a changé, mais pas la leur. Donc, du coup, il y a des... Et franchement, ça m'attriste de ouf. Hein. Moi, franchement, récemment, je te dis, j'ai perdu des amis et... Elles m'ont envoyé des messages, elles m'ont dit... Et d'ailleurs, j'ai même pas trop envie de parler d'elles parce que ça me saoule, j'ai pas nécessairement envie d'accorder plus d'importance que ça. Mais il y a des gens proches de moi qui m'ont dit « Ouais... » Parce que récemment, j'ai fait une vidéo où je cherchais des meilleurs amis. Et c'était évidemment sur le ton humoristique parce que tu cherches pas des meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Mais j'avais envie de rigoler un petit peu. Et du coup, on m'a appelé, on m'a dit « Ouais, comment ça, on n'est plus tes potes parce qu'on est partis en vacances sans moi ?» Mais je veux dire, sans toi. Si tu ressens pas le besoin d'être entouré par ma présence, c'est que... Et si moi, je te vois comme une personne avec qui j'ai envie de partir en vacances, mais que toi, tu penses pas à moi pour partir en vacances, c'est que fondamentalement, on s'est éloigné. J'ai pas envie de subir ça. J'ai envie d'être dans le contrôle. J'ai pas envie d'être là. J'ai pas le time. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que tu vis
maintenant. Mais oui, mais c'est ça. Plus le time. C'est tic-tac, tic-tac. Bah, en même temps, pour parler d'un côté un peu dramatique, moi, j'ai vu ma petite sœur... franchement, c'est horrible de dire ça, mais je l'ai vue mourir. J'ai pas envie de... J'aime pas parler de ça parce que j'ai pas envie que ce soit une faiblesse et qu'on me dise... Oh, je pense pas que les gens vont dire ça. Et je veux pas, parce que vraiment, c'est pas... J'ai pas le monopole du malheur. Hein. Mais c'est juste que quand tu vois des choses comme ça, bah ouais, t'as pas le time. Tu te dis, putain, la vie passe vite, bordel. Y a pas le time, véritablement. Et quand on dit... Justement, ces amis-là m'ont envoyé un message en me disant, donc une amie, tu la perds juste parce qu'elle est partie en vacances sans toi? Bah oui. Oui. J'ai pas le temps. J'ai envie d'être entourée par des gens qui me considèrent vraiment et qui connaissent mon cœur et qui ont envie de moi dans leur vie. Et s'ils n'ont pas envie de moi dans leur vie, c'est pas grave. On s'accommode des rencontres, j'en ferai d'autres. Et puis je suis quelqu'un de très sociable et de très ouverte. Mais je pense que fondamentalement, notre vision de la vie, elle est pas la même et que avec les gens en question. Mais tu sais quoi, j'ai aussi des gens qui sont revenus vers moi avec qui j'étais plus amie. Hein. Je trouve ça très bizarre. Je dis, c'est fun. C'est fun. Mais le tri, il se fait tout seul. Je sais qui est là aujourd'hui, en tout cas. Il y a ton chéri? Ouais, c'est mon meilleur ami. Et ton chéri aussi, il a des enfants ou un enfant? Deux enfants? Ouais. Donc t'es aussi belle maman? Oh my God! Don't say that! Oh, je suis trop jeune pour être belle maman. Ah ouais, c'est vrai? T'es belle-mère? Ah mon Dieu! C'est le terme belle-mère qui... Il est chaud ce terme. Ouais, il est dur. Oh. Belle-mère, pour moi, t'as 50 ans. Ah, mais moi aussi. Avec tout le respect que j'ai pour les gens de t'es 50 méchante ans. En plus. Mais t'es un peu... ouais. Mais t'es la vilaine. Ouais, t'es la vilaine. Ça formalise un petit peu quelque chose qui, pour moi, est hyper naturel et doux, tu vois. Donc... Mais ouais, apparemment, je suis belle-mère. T'aimes bien ce rôle? Ben, en fait, quand je me suis mis avec mon chéri et que j'ai su qu'il avait des enfants, j'ai eu peur. Parce que moi, je suis pas du tout prête à avoir d'enfants, parce que c'est toutes les responsabilités et les conséquences que ça implique. C'est d'avoir une maman, donc une ex, qui est la maman des enfants, qui est aussi présente. C'est une configuration familiale, c'est plus une configuration en duo. Donc, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Parce que moi, je pensais juste qu'on allait se mettre en couple, en fait. Je pensais qu'on allait partir au Maldives tout le week-end. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai commencé à réfléchir à tout ça, à me dire, en fait, ça implique beaucoup plus. Ça veut dire que si demain, on est ensemble, j'ai une certaine responsabilité, puisque si tu me fais rencontrer tes enfants et que ça se finit entre nous... Enfin, tout plein de questions qui se sont posées. Et au final, je me suis dit, tu sais quoi, mets-les de côté et juste laissons les choses se faire naturellement. Il n'y aura pas de problème. Et il se trouve que c'est l'homme de ma vie et que, ouais, je sais que c'est beau. Et que j'étais prête à beaucoup plus que ce que je croyais, tu vois. Genre, tu m'aurais dit, ouais, bah toi, Océane, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Et je t'aurais dit non. Pourquoi? Parce qu'en plus, t'avais quoi? T'avais quel âge? T'avais 20 ans? Ouais, je sais plus, j'étais jeune, tu vois. Et non, pas prête, quoi. Mais finalement, ça s'est fait naturellement. J'étais stressée de ouf quand j'ai rencontré ses enfants. Mais stressée, t'as pas idée. Et pourtant, c'était des petits. Hein. À l'époque, son grand, il avait, je sais pas, 6 ans, 6-5 ans. Ah, mais limite, c'est pire. Mais j'avais peur. Ils ont pas de fille. Ouais, tu vois. J'avais peur. Et la petite et tout. Et je me rappelle, ils étaient là dans ses bras. On allait à Londres et tout. J'ai dit, oh mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, puisqu'il y a beaucoup d'enfants dans ma famille et que je suis, voilà... Il y en a partout des gosses, c'est des gosses, tu vois. J'ai eu l'habitude des enfants, entre guillemets. Donc je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'avoir de rôle parental, j'ai pas envie... En plus, j'ai eu un beau-père qui s'est imposé comme un beau-père. Genre, je serai maintenant ton beau-père. Et ça m'a un peu troublée, quoi. Enfin non, je te connais pas. Et du coup, c'est cette espèce de forcing sans vouloir offenser qui que ce soit, c'est juste que je pense qu'il y a un certain tact à avoir quand on rentre... dans l'intimité, dans la configuration familiale de quelqu'un. Donc du coup, j'ai essayé d'être la plus reculée possible, comme une tante, comme une cousine, tu vois, genre. Et donc ça s'est fait en douceur. J'ai jamais eu à avoir un rôle autoritaire ou quoi que ce soit. Donc évidemment, aujourd'hui, ils viennent à la maison parce que ça fait maintenant un petit bout de temps, 2 ans qu'on se connaît. Donc et puis en plus de ça, on a déménagé en Belgique. Eux aussi sont en Belgique. Donc je suis amenée à les voir de manière beaucoup plus récurrente. Donc je veux dire, s'ils courent partout, je vais leur dire d'arrêter de courir. Tu vois, mais c'est pas... Jamais de la vie, j'aurais un rôle... Dans leur éducation? Dans leur éducation. Ils ont 2 parents, leur papa, leur maman. J'ai rien, aucunement mon mot à dire. Et moi, demain, si j'ai des enfants et qu'il y a une belle-mère qui arrive, elle a rien à dire sur l'éducation de mes enfants. Donc j'estime que c'est tout à fait logique. Mais pour autant, je les aime au même titre que... Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont pas belle-maman ou beau-papa, qui ont des enfants dans leur famille, des petits-neveux, des nièces, on sait rien, qui les aiment de tout leur cœur. Bah, c'est la même chose, tu vois. Je les aime vraiment, je suis attachée. En plus, ils ressemblent à leur père. Mais c'est ça, ils ont aussi une partie de ton chéri, quoi. Ouais. Forcément. Bah, c'est difficile de pas le voir, il lui ressemble. Du coup, ouais, c'est très naturel et c'est beaucoup moins formel
compliqué que ça en a l'air, en fait, tu vois. C'est ses enfants et je les aime, mais c'est son éducation, ses enfants, tu vois. Et vous êtes quand même toujours ensemble avec ton mec parce que vous bossez ensemble. Ouais. Lui, il est dans la musique. Ouais. Alors, j'arrête pas de voir ça sur ta chaîne. Est-ce que Océane va faire un petit titre un jour? Non, lui, il voulait à tout prix, mais fondamentalement, c'est pas un truc pour moi, quoi. Je pense que c'est... On peut croire comme ça que c'est facile de faire de la musique et tout. Peut-être pour rire, hein, tu sais, quand j'aurai 1 million d'abonnés sur ma chaîne, je pourrais faire un clip et tout. Mais oui, je veux dire, humoristiquement parlant, quoi. Mais avec le respect de la musique et de l'art de la musique. Mais je veux dire, j'ai aucune prétention à dire que je suis chanteuse. C'est fondamentalement un métier tellement complexe que je pourrais pas dire ouais, pourquoi pas être chanteuse. Non, meuf. Tu le vois en plus avec ton chéri, tu vois comment il bosse. Mais comment vous faites pour vous aménager des moments où vous êtes Océane... Comment c'est son prénom? Olivier. Olivier, oui, parce que je connais son nom. Le motif, on met sa petite photo juste là, on l'a déjà mise plusieurs fois. Le vrai motif sur Instagram. Voilà, allez follow. Comment vous faites pour être Océane et Olivier et pas Océane de YouTube et le motif, quoi? Ben, tu sais, c'est marrant. C'est très récemment que je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'on bosse ensemble, en fait? Il me dit, ouais, putain, on bosse ensemble. En fait, déjà, la raison pour laquelle on a décidé de déménager en Belgique, c'est pas parce que j'ai un affect particulier pour la Belgique, parce que franchement, je m'en fous un peu, bien que j'adore les Belges. On adore les Belges. Voilà. Mais je veux dire, j'avais pas envie de déménager en Belgique. C'était juste pour trouver un appartement, en l'occurrence une maison, suffisamment grand que pour aménager un studio de musique, un studio YouTube, la chambre pour ses enfants qui viennent de temps à autre et plein d'autres pièces parce qu'on avait besoin d'espace. Parce que on travaille à la maison tous les deux. Et il faut scinder, en fait, ça. Ouais, impératif, parce que quand on était à Paris, il y avait les ring lights à côté de mon lit et le studio de musique dans la chambre de ses enfants. Donc c'était hyper envahissant. Et aujourd'hui, je veux dire, on s'apporte un soutien incroyable, quoi. Enfin, il est là pour moi sur le plan personnel et professionnel, mais tu sais, ma vie professionnelle, elle impacte grandement sur ma vie personnelle. C'est un lifestyle, YouTube, tu le sais très bien. Donc du coup, j'arrive pas à trop dissocier les deux, et c'est vrai que il est présent dans ma vie en général, donc forcément sur les deux plans, quoi. Mais parfois, laisser les choses de côté, c'est... Est-ce qu'on le fait, tu vois? Non. Non. Non, je te le dis, non. On le fait pas. Au début, vous aviez pas médiatisé votre couple. Vous aviez pas dit que vous étiez ensemble. Non. Pourquoi? Parce que j'avais peur, parce que je suis quand même très... Regarde, tout ce que je te dis ici, je l'ai jamais dit à personne. Je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, très protectrice de ma vie. J'avais peur de me faire attaquer, j'avais peur de le décrédibiliser à la base. Oui, parce qu'il est connu aussi. Il est connu, il fait de la musique, il a un métier très respectable, et j'avais peur à l'époque que ce que j'ai fait, entre guillemets, ça puisse entacher sa réputation. La flagellation. C'est dommage. Mais lui m'a toujours dit... Mais t'as raison, en vrai... On va être honnête entre nous, bien sûr qu'il y a des gens qui ont dû le penser. Bien sûr. Bah oui, j'ai reçu des messages. Ouais, pourquoi il est avec une pute comme ça? Je dis, ah bon, je ne savais pas. Première nouvelle. Ravi de l'apprendre. Et j'avais peur de ça, et c'était vraiment par souci de protection pour lui, plus qu'autre chose. Mais lui, il a toujours été extrêmement fier, extrêmement bienveillant, extrêmement... Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est indéniable. Le mec, c'est un mec qui c'est un artiste, il s'expose, et tôt ou tard, il fallait que... l'amour soit révélé. L'amour est plus fort que tout, c'est ça. On s'en fout, en fait. Vous pouvez, pour certains, nous détester, pour d'autres, être indifférents, et d'autres, nous apprécier. Nous, on veut juste être nous, et fondamentalement, on est un peu des personnages à nous deux, tu vois. Il n'y a pas vraiment de dissociation énorme entre ce qu'on dégage à l'écran et ce qu'on est dans la vraie vie. On est vraiment des gens... Olivier, je vois pas de différence entre le Olivier que je vois dans certaines interviews ou... Olivier, le matin avec ses chocs à pic au petit-déj, quoi. C'est le même, tu vois. Donc on compose avec ça. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu voudrais sur ta chaîne? Là, j'ai compris que tu avais envie de tenter des nouveaux formats, de faire des trucs. Imaginons que tu puisses faire ce que tu veux. Ouais. Genre, il n'y a pas de contrainte de budget, de Covid, de je sais pas quoi. T'as envie de faire quoi sur ta chaîne? Alors, déjà, j'aimerais bien ouvrir une chaîne avec Olivier pour faire plus de projets avec lui, à nous deux, parce que c'est pas les mêmes formats. J'aimerais aussi développer des vidéos un peu plus travaillées. J'ai pas encore, tu vois, avec un côté un peu cinématique. D'accord. Pas du film, mais il y a... Tu sais, récemment, les gens, je me suis rendu compte qu'ils me catégorisaient dans une partie lifestyle, limite
humoristique. Pas humoristique dans le sens Norman, etc., rien à voir, mais humoristique dans le sens où tu regardes apparemment ma vidéo pour rigoler. Tu sais quoi? En fait, on regarde ta vidéo, et ça, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je consomme tes vidéos. Tu peux parler de ce que tu veux, je vais regarder. C'est-à-dire que tu peux me faire un haul Bouhou, même si j'ai pas envie d'acheter chez Bouhou, je vais regarder. Alors qu'une nana qui a une personnalité peut-être plus lisse, si elle fait un haul Bouhou, je m'en fous parce que le haul Bouhou, ça m'intéresse pas. Mais moi, je vais regarder ta vidéo parce que c'est toi qui le fais. Et je pense que c'est ça, tu vois. On regarde, t'as réussi à faire le truc que tous les youtubeurs essayent de créer, c'est-à-dire que les gens regardent le contenu pour ta personne et pas pour le contenu particulièrement. Tu vois? Merci. Je pense que c'est ça. Donc je pense que ça, t'as réussi à le faire. Ben ouais, parce que quand même, j'ai l'impression que les choses, elles ont pris énormément d'ampleur assez rapidement, je trouve. Et je suis trop contente. Et du coup, ça paye d'être soi-même, hein, par contre. Ça, c'est un truc qu'il faut que les gens sachent. Il faut toujours être soi-même. Mais par contre, ouais, voilà, c'est tout. Donc c'est contenu un peu plus travaillé. Ouais. Et est-ce que hors YouTube, t'as des envies quand même? Grave. Parce que tout à l'heure, tu disais dans tes goals, il y avait... Mais je veux le garder secret. Créer une marque. Arrête. Hein. Donc, ouais, c'est vrai, je l'ai dit. Ça, tu l'as dit? Ouais. Je spoil, ouais, bon, je l'ai dit, c'est vrai, je l'ai dit. Ok, il y a plus ça qui va arriver. Surprise, surprise. Ouais. Et t'as dit tout à l'heure un truc que j'ai relevé, aider les femmes. Ouais. Est-ce que ça, tu considères que c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui? Non, pas assez, parce que tu vois, j'ai une certaine dérision. En fait, j'ai pas envie d'être trop dramatique, même si je sais le faire. Je sais très bien parler de choses tristes, je sais faire ça, mais... Enfin, parler de choses tristes, ça veut dire, je sais avoir un air grave, je sais parler très sérieusement, mais j'ai pas envie nécessairement de faire ça. Je veux dire, si je dégage un certain empowerment, ça me suffit déjà. Maintenant, sur un plan beaucoup plus concret, associatif, je pense à beaucoup de choses. Mais ça, c'est vraiment une finalité, quelque chose en soi qui me... Tu sais, même déjà être une figure féminine qui s'assume comme elle est et être présente sur un média, sur Internet, c'est au milieu d'une foulée de mecs, c'est quand même déjà un truc assez cool. Maintenant, dans un but altruiste, si je peux faire quelque chose de plus, ouais, je pense à des choses, je pense à beaucoup de choses... Mais j'ai pas encore une vision très claire sur la chose. Ben, on suivra ça. Ah oui. Il y a une petite tradition à la fin de l'interview, c'est que tu cites une personne que tu aimerais bien voir à ta place, soit une de tes copines sur les réseaux ou un de tes copains, soit quelqu'un, je sais pas, dont t'aimes le contenu et tu te dis ça pourrait être cool qu'il vienne raconter sa life juste là. À qui je peux penser Pas des vidéos que t'aimes bien, de quelqu'un Marine LB. Ouais. Elle m'avait fait une petite dédicace en plus dans une vidéo. Trop choupi flex. Salut. Si tu veux venir à ma place, écoute. Bah écoute, elle est déjà venue. Mais elle peut revenir. Mais elle peut revenir, Marie, on l'adore. Elle peut revenir. Bon, bah, je sais pas. Alors, du coup. Tu regardes qui sur YouTube? Personne trop de France, mais beaucoup plus États-Unis. Ah oui, non, là, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, voilà. Si tu veux faire venir James Charles, avec plaisir. Eh bien, James, welcome. Okay. Bon, bah, tout ce dont on a parlé, toutes les chaînes YouTube, le compte Insta d'Olivier également, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux d'Océane s'affichent juste là. Et puis, bah, dites-nous ce que vous avez pensé de cette interview dans les commentaires. Donnez plein d'amour à Océane qui mérite tout l'amour qu'elle mérite. Voilà. Et puis, nous, on vous fait des très, très gros bisous. On se retrouve très vite sur nos chaînes respectives. Ciao! Bye bye!